Salut, bienvenue sur la chaîne de DoFit, la chaîne dédiée vraiment à la lombalgie et ses problèmes et ses solutions. Voilà, aujourd'hui, c'est une séance assez sympa, assez marrante. Je pense que tu vas bien rigoler en me voyant faire deux, trois activités du ménage. Simplement, l'ergonomie au ménage aujourd'hui comme sujet. Donc, je vais te montrer ce que je montre à mes clients en général. La première séance, quand ils viennent avec des problèmes de dos, l'ergonomie, c'est hyper important pour diminuer les contraintes au quotidien lors des activités que l'on a de port de charge ou bien de passer l'aspirateur ou un balai au quotidien. Et puis simplement, l'ergonomie permet de réduire les contraintes durant ces activités et d'éviter de recréer une inflammation. Vraiment, s'il y a une inflammation, de la guérir plus rapidement et s'il n'y en a pas, d'éviter d'en remettre une. Donc vraiment, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de te montrer une façon de faire l'aspirateur qui diminue vraiment les contraintes au niveau du dos. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est garder les jambes vraiment fixes et de tourner autour avec le dos et d'utiliser que la force des bras et qui ça va vraiment se répercuter au niveau de tes lombaires. Donc là, j'ai mis une petite serviette sous mon aspirateur pour éviter qu'il fasse trop de bruit, comme ça tu m'entends bien parler. Donc, première chose, c'est prendre conscience de ta position des lombaires. Donc, si vraiment, sans trop creuser, trop rond, essaie de trouver une position intermédiaire avec la position neutre ou simplement intermédiaire entre les deux. Et vraiment utiliser maintenant une sorte de transfert du poids du corps en avant, en arrière, avec les jambes. Et ainsi, tu fais déplacer ton aspirateur en gardant le dos droit, à peu près droit. D'accord? Donc là, simplement, c'est que les jambes qui travaillent et le dos reste en position neutre. Tu peux après simplement accompagner un peu le mouvement avec les bras et tu vas te déplacer à gauche et à droite pour déplacer l'aspirateur. Donc c'est qu'un transfert de poids en avant, en arrière. Et ça peut vraiment te changer la vie et éviter des inflammations à répétition et une fatigue au niveau du dos. Tu peux bien sûr changer de côté avec les bras et changer régulièrement de côté et utiliser la jambe en avant pour faire le transfert du poids du corps en avant, en arrière. Donc vraiment, ça change vraiment à la fin de la journée la situation pour ton dos. Donc la même chose pour le balai. Donc, pas les jambes fixes et on tourne autour avec les bras et les jambes. C'est le même principe. Une jambe en avant, une jambe en arrière. Et le fait de transférer le poids du corps en avant et en arrière, eh bien, va faire le travail. Et tu te déplaces vraiment pour faire le travail sur toute la pièce. Et ça vaut la peine pour ton dos de simplement utiliser tes jambes et moins les bras et avec les jambes tendues. Pour passer la serpillière ou la paneuse pour les Suisses, ben, c'est la même chose. Tu vas utiliser le transfert du poids du corps en avant, en arrière, et le poids du corps si tu veux utiliser plus de force pour frotter une zone. D'accord? Toujours en avant, en arrière. Utilise le transfert du poids du corps en avant, en arrière pour faire le travail. Ça, vraiment, je t'invite à essayer dans ton quotidien pour ces activités de ménage afin de laisser moins de contraintes pour ton dos. Pour le port de charge, vous connaissez la théorie, mais souvent c'est difficile de faire toujours un port de charge avec la flexion des genoux. Selon comment tu es et tes genoux, si c'est du lourd et que tu n'as pas de problème avec la force des jambes, tu rapproches bien la charge vers toi et tu vas utiliser les jambes. Mais aussi, si tout va bien pour ton dos, eh bien, c'est aussi important de pouvoir le faire avec des petits objets. Tu peux aussi utiliser un troisième appui et te pencher avec les lombaires longues. Il n'y a pas de juste et faux, c'est comment tu as l'habitude de faire. Et est-ce que ça te pose problème ou pas? Bien sûr, si c'est 100% des fois que tu fais comme ça, eh bien, je trouve que ça serait bien de temps en temps te forcer de le faire avec les genoux fléchis pour simplement garder la force des jambes et utiliser
la mobilité des genoux et des hanches. Au moins une fois par jour, essaie de te forcer à le faire comme ça pour maintenir la fonction. Et puis franchement, c'est hyper nécessaire quand c'est lourd, aussi diminuer les contraintes pour les lombaires, d'utiliser quand même le port de charge avec la force des jambes. Et les muscles du dos, eux, vont maintenir la colonne en position neutre. Il y a une chose aussi très importante, si tu dois frotter quelque chose de profond, d'utiliser un troisième appui avec l'autre main. Donc, si possible, prendre un troisième appui et ne pas rester pendu sur tes lombaires longtemps dans cette position-là. Donc, utilise un troisième appui, une jambe peut-être en avant, une main posée, par exemple, sur une baignoire, et là, vas pouvoir travailler avec le moins de contraintes possible. Donc, le troisième appui, donc c'est une bonne option, aussi en position debout, devant l'évier. Si tu es longtemps devant l'évier ou en semi-flexion, tu peux utiliser l'appui avec le bassin contre le buffet ou contre l'évier. Le troisième appui peut être aussi simplement d'utiliser l'appui de la tête, par exemple, contre une armoire et pouvoir ainsi décharger un petit peu la région lombaire. Voilà pour cette séance d'ergonomie au ménage. J'espère que ça t'est utile et vraiment essaye dans ton quotidien d'utiliser cette méthode pour voir s'il y a une différence justement au niveau de ton dos. Parfait, à bientôt!